HDS. Donc jusqu'en 2018, la HDS était en fait un agrément qui imposait un certain nombre de contraintes et de recommandations aux hébergeurs qui souhaitaient héberger des applications avec des données de santé. Et en 2018, cet agrément s'est transformé en certification où la plupart des recommandations se sont changées en contraintes fortes. Donc, ce qui imposait, ce qui auparavant était plus ou moins optionnel est devenu obligatoire puisque la certification faisant que les hébergeurs étaient tenus de respecter les contraintes. Notamment, cela veut dire qu'il y a beaucoup de prestataires qui étaient agréés HDS qui doivent repasser cette certification. Pour certains, ça peut impliquer des changements importants au niveau des architectures et des process qui se trouvent derrière les offres, eu égard au changement et au passage à une certification. Donc, les contraintes, donc cette nouvelle certification apporte des contraintes aux prestataires. Ces contraintes sont multiples et touchent à peu près tous les pans du métier d'hébergeur informatique. La première et la principale contrainte, c'est l'aspect sécurité, qui doit être considéré à toutes les étapes de l'élaboration de la plateforme, et que ce soit pour les choix techniques qui sont faits pour les architectures qui hébergent ces plateformes, pour les processus d'exploitation autour de ces plateformes, etc. Deux exemples parmi d'autres, le chiffrement des données. Les données doivent être chiffrées à chaque fois que c'est possible au niveau du plateforme HDS, ce qui peut imposer des choix techniques structurants, comme par exemple acheter du stockage qui supporte la fonction et ce genre de choses. On a aussi la supervision des actions des administrateurs. Donc, quand un administrateur se connecte pour faire une modification sur la plateforme, la norme impose d'être capable de tracer ces actions pour savoir qui a touché à des données de santé. De la même manière que la RGPD impose de savoir qui a manipulé et modifié les données personnelles des gens, la norme HDS impose une contrainte similaire. Et donc, typiquement, la traçabilité des actions administrateurs peut nécessiter l'ajout de technologies de bastion, par exemple, qui vont enregistrer toute action réalisée par un être humain sur la plateforme. Donc, au-delà de choix techniques, technologiques structurants sur ces plateformes, tout doit être documenté et traçable. Les choix techniques qui ont été faits et la raison des décisions doivent être documentés, car susceptibles d'être revus par l'auditeur qui vient vous évaluer pour savoir si vous pouvez être certifié HDS. Ces choix techniques peuvent être challengés lors de la certification et les réponses que vous fournissez à ce moment-là peuvent avoir un impact sur le statut de votre certification. Donc l'aspect documentaire est également très important. On va avoir aussi, du point de vue des applicatifs que vous hébergez, on parle de données de santé. Donc ça peut être des applications qui sont extrêmement critiques, plus critiques en moyenne en tout cas qu'une application moyenne hébergée sur une offre non HDS, puisque par exemple, ça peut être des applicatifs qui vont coordonner les arrivées des patients au service d'urgence, qui vont coordonner les réponses du SAMU aux accidents dans les rues. Donc, ce sont des applicatifs qui, s'ils sont indisponibles, peuvent retarder les réponses des professionnels de santé et avoir des coûts très réels en vie humaine.
Donc on parle d'un niveau de criticité très très important, plus important que des applicatifs standards. Donc la certification HDS est une certification qui est réévaluée chaque année. Donc par un auditeur indépendant qui est lui-même agréé, certifié pour vous auditer sur la norme HDS. Donc tous les organismes certificateurs ne sont pas agréés pour le faire. Et donc, comme je l'ai déjà indiqué, cet auditeur est là pour vous s'assurer que vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites. Je prends un exemple concret. Si par exemple vous avez indiqué dans vos procédures liées à la sécurité que vous utilisez uniquement des certificats qui utilisent une taille de clé de 2048 bits. Donc là, je vais un petit peu dans le détail technique. L'auditeur peut choisir de vérifier ça. Donc il va prendre la documentation et il va vous dire donnez-moi tous les certificats qui ont été déployés sur votre plateforme HDS et on va vérifier que vous respectez ce qui est indiqué dans la documentation. Donc il va de soi que l'auditeur ne va pas vérifier tout le contenu des documentations, mais l'idée c'est qu'il peut vérifier n'importe quel aspect de la documentation. Ce qui veut dire que en termes de processus humain derrière, ça impose de mettre en place, de s'assurer que les personnes qui interviennent sur la plateforme sont formées et connaissent les documentations et les contraintes dans lesquelles ils évoluent, que les différents aspects soient vérifiés derrière pour éviter que l'auditeur tombe sur une non-conformité. Voilà. Donc derrière, c'est quelque chose qui en gros va vous demander plus de temps humain, plus de jours hommes qu'une offre standard. Donc, si on fait un petit résumé, les contraintes imposent des choix techniques structurants. Elles imposent de documenter plus que d'habitude vos plateformes. Elles nécessitent une formation plus importante sur votre personnel. Donc, c'est des coûts supplémentaires par rapport à une offre d'hébergement classique. Et c'est pour ça que l'aspect économique va être un élément important de l'équation quand vous créez une offre HDS. Je vais passer la main à Aurore qui va expliquer qui va présenter l'offre Simplicity. Merci Mathieu. Donc d'abord, je vais pas commencer par vous présenter l'offre Simplicity, je vais vous montrer pourquoi passer vers une plateforme Simplicity. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous la plateforme que vous avez sous les yeux, qui est une infrastructure somme toute assez classique, dite traditionnelle, donc avec des serveurs ESX, des baies de stockage, des logiciels de sauvegarde, des switches, du réseau, etc. Tout ça, c'est une infrastructure qui est plutôt en silo, avec une gestion décorrélée, qui peut être compliquée à gérer, qui va demander plusieurs interfaces de gestion. C'est une infrastructure qui va prendre énormément de place. Là, on est à peu près sur un rack complet. Ça va vous coûter de l'argent également, on va pas se mentir. C'est des acquisitions qui sont assez longues, qui vont coûter de l'argent. Une évolution qui va être pas très fluide. Ça va être compliqué de maintenir l'homogénéité de l'infrastructure en place, etc. Avec donc évidemment potentiellement plusieurs acteurs, plusieurs fournisseurs avec lesquels vous allez travailler. Donc ça veut dire plusieurs contrats de support, des niveaux de couverture qui seront potentiellement pas les mêmes, et également une consommation énergétique qui sera peu ou pas maîtrisée, puisque vous allez devoir alimenter le rack complet sur ce type d'infrastructure. Donc ce type d'infrastructure-là, c'est une infrastructure qui est plutôt vieillissante, et on a d'autres moyens de vous proposer une infrastructure un petit peu plus moderne, avec des fonctionnalités un peu plus avancées de protection de la donnée, d'optimisation, qui vont vous permettre d'avoir une infrastructure vraiment au top, mais sans dépenser plus d'argent forcément.
Et c'est vraiment ça que permet aujourd'hui l'hyperconvergence, puisque si je dois donner une définition rapide de l'hyperconvergence, c'est tout simplement la rationalisation de la data center en prenant la brique de stockage, la brique de serveur, que vous allez rassembler en fait dans un matériel, dans un serveur x86 typiquement, avec une plateforme de virtualisation. Ici, ce sera VMware, et qui va vous permettre de faire de l'optimisation de la donnée, de la protection de la donnée, et tout ça de manière extrêmement simple. Donc SimpliVity, ça veut dire Simplify Virtual IT, c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment pour, on est là pour simplifier votre quotidien, simplifier le quotidien des administrateurs, pour que la gestion de l'infrastructure ne soit pas un calvaire au quotidien. Donc pourquoi SimpliVity est la bonne solution justement pour ce faire? Vous allez faire énormément d'économies avec cette solution-là. On estime les économies en termes de coût total de possession à peu près 73%. Donc ces 73%, ils sont calculés comment? On va avoir tout d'abord l'acquisition pure de matériel, donc les CAPEX. Vous allez avoir aussi, comme je vous disais un petit peu plus tôt, l'économie d'énergie. Vous allez alimenter seulement 2 matériels au lieu d'un rack complet, donc vous allez faire des économies également. Vous allez réduire votre empreinte énergétique, donc ça peut être quelque chose qui est très bien pour le futur. Et également, vous allez pouvoir vous affranchir potentiellement d'un logiciel de backup tierce, puisque la solution SimpliVity intègre nativement des mécanismes de protection de la donnée, et j'y reviendrai un petit peu de plus tout à l'heure. Donc la réduction des équipements, j'en ai parlé, hein. On va passer de 10 équipements à 1 équipement, 2 nœuds SimpliVity, et une amélioration du stockage grâce à des mécanismes de déduplication et de compression, donc vraiment d'optimisation de la donnée, que je vous montrerai un petit peu plus tard aussi, qui vont vous permettre de pouvoir stocker 52 Tera sur 1 Tera physique. Donc tout ça, c'est vraiment grâce à la déduplication et la compression. Ce mécanisme-là, il est fait en ligne, donc une fois pour toutes, c'est-à-dire que vous allez copier physiquement une donnée sur vos nœuds SimpliVity et vous ne les réécrirez plus jamais. Si vous essayez de les réécrire, en fait, on va juste créer un pointeur logique qui va rediriger vers la donnée physique de manière à ce qu'il n'y ait pas d'écriture intempestive sur les disques. Donc c'est ça qui va vous faire vraiment gagner énormément d'espace sur vos disques et vous faire également économiser de l'argent puisque vous allez pouvoir stocker beaucoup plus de données sur vos systèmes. Donc SimpliVity, c'est vraiment une solution qui est simple en termes de déploiement, simple sur l'administration et simple sur le maintien en conditions opérationnelles. En ce qui concerne la gestion, Mathieu y reviendra un petit peu plus tard, mais en tout cas, on va être sur une gestion complètement unifiée de tout l'environnement SimpliVity, que ce soit des nœuds que vous ayez sur site ou sur un site distant par exemple. Vous allez avoir une interface unifiée qui va vous permettre de gérer au quotidien toutes vos infrastructures et de pouvoir aussi automatiser cette gestion en mettant en place des politiques qui vont s'appliquer sur vos VM au quotidien. Vous allez faire des économies, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir faire aussi évoluer de manière très simple et extrêmement rapide, hein, Mathieu il reviendra aussi tout à l'heure, votre infrastructure, puisque vous allez pouvoir soit rajouter des nœuds SimpliVity, donc des pools de ressources stockage CPU et RAM complet, ou soit rajouter de la RAM, du CPU et du stockage directement dans vos nœuds. Et il y a encore une autre option que Mathieu vous expliquera un petit peu plus tout à l'heure, qui est l'ajout d'un compute node. Donc typiquement, vous allez avoir un serveur très classique que vous allez pouvoir connecter à votre environnement SimpliVity pour avoir de la RAM et du CPU supplémentaires. Tout cet environnement-là, il va être également très simple et très pratique puisque vous allez avoir un support pour tout l'environnement, que ce soit pour le matériel, donc les nœuds SimpliVity, ou que ce soit pour les licences VMware qui vont être nécessaires pour la virtualisation. Tout est commercialisé par HPE, donc on a vraiment un seul support sur cette partie-là. Donc maintenant j'ai dit tout ça, vous connaissez, vous voyez un petit peu ce qu'est l'hyperconvergence. Qu'en dit le marché maintenant? Le marché, il est extrêmement favorable à l'hyperconvergence. Depuis 2016, on voit en moyenne 20-25% de croissance de ce marché-là en France.
Et IDC prévoit une croissance d'encore 25% par an entre 2020 et 2024. Donc on n'est pas sur une lubie, c'est vraiment pas une lubie d'hyperconvergence, c'est une tendance qui s'inscrit véritablement sur le marché de l'infrastructure et qui, par sa simplicité et par l'optimisation des données, séduit un grand nombre d'entreprises et d'administrations, que ce soit des petites structures, donc des TPE, PME, jusqu'aux grands groupes. Et je vous en montrerai un petit peu tout à l'heure pour les différents cas d'usage, en tout cas, sur lesquels l'hyperconvergence sera vraiment très efficace. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, je vous propose de voir avec Mathieu les 5 bonnes raisons de choisir une plateforme hyperconvergence pour vos besoins. Merci Aura. Donc là, on va justement mettre en relation, on a présenté les deux bouts, d'un côté HDS, de l'autre côté SimpliVity. Donc maintenant, je vais faire le lien entre les deux pour que vous ayez une vue plus concrète des gains que vous pouvez avoir. Donc la première raison, ça va être la très haute disponibilité. SimpliVity supporte la réplication synchrone et asynchrone, ainsi que des géoclusters. On a vu que la très haute disponibilité était quelque chose d'important pour une plateforme HDS, puisqu'on a vos clients peuvent vous amener des applicatifs qui sont très critiques et dont le downtime doit être réduit au maximum. Donc SimpliVity permet de faire ça relativement simplement. Que l'on parle d'une panne locale à un serveur ou un sinistre complet sur un data center, c'est SimpliVity qui va gérer ça. Et cela, il le fera à un coût plus faible, à la fois en termes d'achat au niveau technologique, mais aussi en complexité. Donc, ça sera moins complexe à gérer qu'avec une solution classique silotée. Donc, je repasse la main à Aurore qui va vous décrire les différents mécanismes disponibles avec la technologie. Pardon. Effectivement, donc je vous le disais tout à l'heure, la solution SimpliVity permet une protection de la donnée qui va être intégrée. J'insiste beaucoup sur le terme intégré, puisque dès l'instant que vous faites l'acquisition de nœuds SimpliVity, vous allez avoir accès à ces mécanismes de protection de la donnée, et ils sont multiples, hein. Et je vais même partir du coup depuis la plateforme serveur, puisque vous allez avoir intégrer aussi de la protection matérielle, puisque on va avoir des protections au niveau du serveur. Donc les nœuds SimpliVity sont sur une base de serveurs HPE x86. Ces serveurs HPE bénéficient d'une technologie qu'on appelle ILO. Cette puce va permettre de garantir la conformité des serveurs et donc une meilleure sécurité aussi pour ces environnements-là. Le deuxième point, c'est on va avoir une sécurité au niveau des disques avec une protection RAID. Donc Mathieu en parlera un petit peu plus tard par rapport au chiffrement. Cette protection RAID va permettre donc on est en RAID 6, RAID 5 et RAID 6 selon les modèles de SimpliVity. Ça va vraiment permettre de garantir une protection, c'est-à-dire que si vous avez deux disques en RAID 6 qui tombent, vous allez avoir cette production-là qui va se répartir sur les autres disques du nœud. Vous allez avoir aussi une protection au niveau du serveur, une protection qu'on appelle RAIN, R-A-I-N, qui va permettre, donc si jamais vous avez un nœud qui tombe, le deuxième va reprendre la charge. Donc on a une totale disponibilité des données. Et donc ça va aussi être probant avec la solution de protection qui était donc dans SimpliVity, puisque vous allez pouvoir faire des copies de la donnée. Donc vous allez toujours avoir 2 copies de la donnée qui seront réparties sur vos 2 nœuds. Ces copies de la donnée, vous allez pouvoir les prévoir, vous allez pouvoir les automatiser grâce à des politiques de sauvegarde que vous allez pouvoir mettre en place toutes les heures, tous les jours, toutes les minutes même, hein. Ça va dépendre de la criticité de vos VM, puisque tout est fait à la VM, j'en ai pas parlé, mais on parle plus de LUN, de volume, etc. C'est vraiment quelque chose qui va être centré sur la VM, donc encore une fois extrêmement simple. Et c'est un mécanisme qui va se faire de manière extrêmement rapide. En un clic, vous allez pouvoir sauvegarder vos VM. Et on vous garantit aujourd'hui une sauvegarde et une restauration d'une VM de 1 Tera en moins de 60 secondes.
Donc ça aussi, on va pas vous le montrer en démonstration, mais c'est possible. Si vous avez envie de voir les mécanismes, on peut très bien vous faire une démonstration dans un autre rendez-vous. Donc on parle de la protection de la donnée et on a aussi la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité ou un plan de continuité informatique, pardon. Cette infrastructure-là, elle est là vraiment pour vous garantir une totale disponibilité de vos données sans interruption, même s'il y a un sinistre sur votre entreprise, sur votre production. Cette infrastructure-là, elle sera sur 2 salles. Donc vous allez avoir votre infrastructure, vos nœuds, donc vous pouvez avoir 2 nœuds, un nœud sur une salle et un nœud sur une autre salle, qui seront reliés par un réseau 10 gigas pour avoir une latence la plus faible possible. Donc on est aux alentours d'un peu moins de 2 millisecondes. On va avoir une tolérance de panne qui sera très élevée et des RPO, donc Recovery Point Objective et Recovery Time Objective, de l'ordre de quelques minutes. C'est-à-dire que vous allez être vraiment en réplication synchrone sur ce type d'infrastructure pour vous garantir vraiment une transparence finalement sur votre production. On va pouvoir aussi mettre en place un plan de reprise d'activité. Donc là, on est plus sur 2 sites, donc le site de production, le site de secours, où vous allez avoir vos 2 productions, votre production et votre site de secours, pardon. Ce qui va permettre, en fait, si vous avez un sinistre sur votre site de production, vous allez connecter avec un réseau intersite vos 2 sites, que le site de production reprenne toute la production, que le site de secours, pardon, je vais y arriver, reprenne toute la production qui sera stockée sur le site de production. Donc on a vraiment une reprise assez rapide dès l'instant que le site de production tombe. En fait, on a un système d'arbitre qui sera entre les deux sites, qui va en fait détecter finalement que le site de production est tombé, donc il va rebasculer toute la production sur le site de secours. Ça, c'est vraiment quasiment instantané, et vous allez avoir votre production qui va reprendre sur le site de secours de manière très rapide. Donc on est sur une réplication ici asynchrone, donc on aura un petit temps de latence pour que la production reprenne sur le site de secours. Si vous voulez encore plus automatiser et orchestrer cette reprise de secours, c'est-à-dire par exemple choisir les VM qui doivent redémarrer en premier, ou typiquement faire de l'ordonnancement de votre plan de reprise d'activité, c'est tout à fait possible avec un outil qui s'appelle RapidDR, qui va permettre de choisir quels VM doivent redémarrer en premier en fonction de la criticité de vos VM. Donc là, je vous ai vraiment parlé de l'aspect disponibilité. Donc avec SimpliVity, on parle énormément de cet aspect-là. C'est un aspect qui est très important. Mais il y a un autre aspect qui est important, et c'est la performance. Et je vous propose de voir cet aspect-là avec Mathieu. Merci Aurore. Donc sur l'aspect performance, SimpliVity en fait utilise uniquement des disques SSD pour son stockage, ce qui permet évidemment de profiter de la supériorité de la technologie en termes de bande passante et de temps de latence. Les SSD étant beaucoup plus performants que des disques mécaniques classiques. Le coût du stockage reste compétitif puisque la SimpliVity intègre une solution de déduplication. Donc malgré le fait qu'un disque SSD en soi va coûter plus cher au giga qu'un disque mécanique, ce coût cette différence est contrée par le fait qu'on a de la déduplication. Pourquoi la performance pour de l'HDS? Autant on a d'un côté du spectre des applications qui peuvent être très critiques et qui demandent des temps de réponse faibles. Donc on a ce premier aspect de la performance. Autant on peut avoir de l'autre côté des applications qui nécessitent des traitements très importants sur des grosses quantités de données. Donc on parle d'applications type Big Data qui vont, par exemple, sortir des statistiques basées sur des bases de données qui représentent plusieurs centaines de gigaoctets. Ces statistiques, pour les sortir,
Ça nécessite de mâcher, ce qu'on appelle du data crunch, énormément de données. C'est très, très consommateur en opération de lecture et d'écriture sur la base de données. Et là aussi, l'utilisation de disques SSD permet de réduire considérablement les temps de ces traitements, mais aussi les besoins en disque. Encore une fois, là où 10 disques SSD suffiraient pour, pour, pour gérer un workload Big Data, peut-être qu'il faudrait 50 ou 100 disques mécaniques. Donc, les disques SSD permettent d'héberger deux types d'applications HDS standards qui sont les applications Big Data et les applications très critiques avec des temps de réponse très faibles. Donc voilà pour la partie performance. Donc la troisième bonne raison, ça va être le chiffrement. Donc j'en ai déjà parlé en début quand je parlais des contraintes imposées par la norme. Sur une plateforme HDS, la donnée doit être chiffrée à chaque fois que c'est possible. Il faut chiffrer les flux entrants quand les données sont déposées sur la plateforme. Il faut chiffrer les flux sortants quand les données sont restituées à des entités externes à la plateforme. Et il faut que la donnée soit chiffrée au repos. Donc toutes les données non transientes qui sont stockées sur des disques doivent être chiffrées. Et donc la solution de SimpliVity là-dessus est de se reposer sur un chiffrement fait par un contrôleur RAID matériel à la volée. C'est complètement transparent pour tout le reste des couches logicielles. Donc notamment absolument rien à configurer de ce côté-là au niveau de VMware. Ceux qui sont familiers avec les technologies savent que VMware est capable de chiffrer lui-même les données, mais ça ne va pas sans un ensemble de contraintes logistiques et techniques sur ce qu'on peut faire sur ces VM-là. L'avantage de SimpliVity, c'est que le chiffrement est fait tout en bas de la couche par le contrôleur matériel, ce qui a plusieurs avantages. Premièrement, le fait que c'est fait par le contrôleur matériel fait qu'il n'y a pas de consommation CPU supplémentaire liée au travail de chiffrement. C'est-à-dire que vos hyperviseurs ne consommeront pas plus de CPU puisque c'est le CPU qui est embarqué sur le contrôleur RAID qui se charge de ce travail. Deuxièmement, les disques SSD, on revient sur les disques et sur la question de performance. Le chiffrement étant une opération qui peut être importante, quand vous allez chiffrer, si vous avez à chiffrer un fichier de 10 gigas, ça va prendre du temps et ça va prendre du temps. Les performances des disques SSD permettent de rendre négligeable l'overhead lié à cette opération. Donc, en pratique, vous n'allez pas constater de différence en termes de temps de latence quand vous activez le chiffrage le chiffrement sur une baie SimpliVity. Donc là-dessus, SimpliVity apporte une solution en moyenne plus simple que ce qu'on pourrait avoir sur des technologies concurrentes. Encore une fois, si vous faites le stockage au niveau de VMware, vous avez des fonctionnalités qui sont désactivées parce que vos data stores sont chiffrés. Si vous le faites au niveau de l'OS ou au niveau de votre base de données, ça veut dire que vous devez activer des fonctionnalités, que vous devez avoir des compétences sur ces aspects-là. Avec SimpliVity, c'est juste une option à activer une fois à l'installation initiale de la plateforme. Et après, vous n'avez plus besoin de vous en soucier. Donc, des gros gains en termes de coût d'exploitation. On va passer à la quatrième et avant-dernière bonne raison, la simplification de gestion. Donc Aurore on a déjà beaucoup parlé. SimpliVity apporte à la fois des gains en CAPEX, donc à l'achat, en investissement, puisque vous avez besoin d'acheter beaucoup moins de matériel. Donc par exemple, comme le SAN est intégré dans
le hardware. Vous n'avez pas besoin d'avoir du SAN dédié, vous n'avez pas besoin de switch ou de fabrique, selon le protocole que vous choisissez, dédié à cette couche-là. Donc, c'est autant d'argent que vous économisez. Mais les gains sont aussi en OPEX, donc en coût d'exploitation, en coût récurrent, puisque derrière, vous n'avez pas besoin de compétences complexes, et puis vous avez toujours, de toute manière, vous n'avez pas besoin de mettre à jour le firmware du SAN, de mettre à jour le firmware de vos switches SAN, etc. Et la technologie est globalement plus simple qu'un SAN traditionnel. Tout est administrable depuis l'interface vCenter. Donc globalement, comme vous avez moins de technologie à gérer, vous allez y passer moins de temps. Et la technologie en soi est aussi plus simple à gérer que les technologies qu'elle remplace. Autre gain en OPEX qui n'est pas marqué dans la présentation, comme vous avez moins d'équipement, vous avez aussi dans votre data center, vous consommez moins d'espace dans votre data center. Donc cet espace que vous gagnez, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Si vous ne l'utilisez pas pour autre chose, vous allez économiser en électricité. Donc vous avez aussi des gains à ce niveau-là. Donc globalement, la simplification de gestion permet de réduire les coûts, que ce soit CAPEX ou OPEX. Et on avait vu au début, quand j'ai expliqué les contraintes qu'amenait la norme HDS, que ces contraintes amenaient des coûts supplémentaires par rapport à une offre classique. Et donc, ces gains qu'apporte SimpliVity vous permettent de proposer votre offre HDS en restant compétitif. La dernière bonne raison, c'est la volatilité, qui a aussi été abordée par Aurore tout à l'heure. Donc en gros, rajouter des ressources, c'est rajouter un nœud. Ce nœud peut être avec ou sans stockage. Donc, si c'est avec stockage, c'est un nœud classique SimpliVity. Vous allez apporter CPU, RAM et stockage en même temps, ou vous avez du compute node avec seulement du CPU et de la RAM. Qui peut arriver fréquemment parce que vos clients ne vont pas forcément consommer les différentes ressources à la même vitesse. Potentiellement, vous allez être à court de CPU et de RAM plus vite que vous allez être à court de stockage. Donc vous avez cette souplesse-là. En termes d'exploitation, c'est également une opération qui est simple. Elle se fait à chaud. Vous n'avez pas besoin de prévoir une interruption du système pour ajouter des données. Et c'est SimpliVity qui se charge de tout. C'est-à-dire que vous allez pointer sur le nouveau nœud que vous venez d'installer, et SimpliVity va se charger de le rajouter dans la couche VMware, de le rajouter dans la fédération SimpliVity pour que les nouveaux disques soient disponibles immédiatement. Tout ça est géré par la couche logicielle SimpliVity, ce qui veut dire que derrière, vous allez passer beaucoup moins de temps que si vous deviez rajouter une baie de tiroir de disques sur un SAN, qu'il faut ensuite présenter, qu'il faut rajouter au volume au niveau SAN, puis qu'il faut présenter à la couche VMware, etc. Donc là aussi, un gain en coût d'exploitation. Donc pour le slide suivant, je vais repasser la main à Aurore, qui va vous présenter les différents modèles disponibles SimpliVity pour que vous ayez une idée des évolutivités possibles. Merci Mathieu. Effectivement, la gamme SimpliVity est assez large, finalement, comme vous pouvez le voir sur ce slide, et elle va être adaptée à chaque cas d'usage que vous avez au sein de votre structure. Donc on a aujourd'hui 4 cas d'usage principaux. Le premier étant la consolidation de data center, la virtualisation. Finalement, c'est un petit peu ce que je vous présentais au début de ce meeting, avec la réduction d'équipement de 10 vers 1, donc avec SimpliVity, puisqu'on va venir rationaliser tout simplement le data center dans un serveur, enfin dans un nœud SimpliVity. Donc pour ce faire, on a 2 modèles aujourd'hui qui sont très adaptés à ce type de cas d'usage, qui est donc le SimpliVity 380G et le SimpliVity 380H. Donc le G, ça veut dire GPU.
puisque dans ce modèle-là, on va pouvoir intégrer jusqu'à 2 cartes graphiques NVIDIA pour des cas d'usage plus ou moins gourmands en termes de puissance de calcul et en puissance graphique. Et le Simplicity 380H qui est hybride, donc on a une gamme full flash et on a une gamme hybride, pour vraiment vous permettre aussi d'avoir la meilleure solution en termes de performance sur votre infrastructure. Le second cas d'usage, c'est la virtualisation de postes de travail, donc le VDI. On en a entendu beaucoup parler. Pendant le confinement, les entreprises et les administrations ont dû, peut-être vous d'ailleurs, hein, vous adapter à ce confinement pour faciliter justement le travail à distance de vos collaborateurs. Pour ce faire, on a besoin d'équipements qui soient puissants en termes de puissance de calcul, et en termes aussi graphiques dans certains environnements. Donc pour ce faire, on a 2 modèles qui sont le Simplicity 2600, qui est un petit peu particulier puisque c'est un châssis, donc 2U, dans lequel vous allez avoir jusqu'à 4 serveurs, donc finalement 4 fois plus de CPU que sur un Simplicity 380 classique, donc qui va vous permettre vraiment de gérer des environnements très denses en termes de calcul. Et on retrouve aussi le Simplicity 380G de par la possibilité de pouvoir ajouter 2 cartes NVIDIA à l'intérieur pour des cas d'usage type constructeur automobile par exemple, cabinet d'architectes, qui vont avoir des logiciels qui seront très gourmands en puissance graphique. Le troisième cas d'usage, c'est les TPE, PME et sites distants. Donc on retrouve le Simplicity 2600 que je viens de vous présenter, et on a aussi le Simplicity 325, puisque ce cas d'usage nécessite des matériels qui soient très compacts finalement. Donc avec le 2600, étant donné qu'on peut avoir 4 serveurs dans 2 U, c'est extrêmement compact. Et le Simplicity 325, c'est un serveur 1U, donc on va avoir une hauteur, c'est un matériel qui va être hyper intéressant, que vous allez pouvoir positionner sur les sites distants et qui vont se répliquer par exemple sur les sites centraux. Et donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple, puisque l'environnement Simplicity, vous allez pouvoir le manager, vous allez pouvoir manager autant vos sites distants que votre site principal, voilà, d'une seule interface, comme vous le disait Mathieu tout à l'heure. Donc on est vraiment sur de la simplicité, et ces 2 matériels-là, pour les sites distants, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Le dernier cas d'usage, c'est la sauvegarde, l'archivage. Donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec les mécanismes de Simplicity. Vous allez retrouver un modèle hybride, donc toujours dans un souci de performance de stockage, puisque là on va avoir un modèle qui sera extrêmement chargé, si je puis dire, en disque, pour vous permettre d'avoir beaucoup de puissance de stockage, pas forcément très puissant en termes de calcul, puisqu'on est sur de l'archivage et de la sauvegarde, mais typiquement, ce modèle-là, on va pouvoir le positionner sur un site de secours, par exemple, de manière à pouvoir avoir des copies de la donnée toujours sur ce nœud Simplicity 380, qui va pouvoir aussi se répliquer sur le site principal. Donc finalement, on a une gamme qui est très étendue, qui va pouvoir s'adapter à de nombreux cas d'usage. Alors, ça, c'est vraiment les 4 principaux, mais on pourrait en donner d'autres. Et cette gamme-là, elle va être aussi connectée au cloud. Puisqu'on va s'interfacer avec Anthos, qui est une cloud plateforme de Google, et qui va simplifier la gestion des applications containerisées, et VMware, avec l'interface cloud vRealize Ops. Voilà, on en a terminé sur la présentation de Simplicity et les 5 bonnes raisons de choisir cette solution d'hyperconvergence. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour y répondre, on se tient à votre disposition, et merci à tous.